Salut peuple africain. Je salue ici la jeunesse camerounaise. Je salue tout le peuple du Cameroun, peuple souverain, fort, intègre. Ici, je salue tous les jeunes africains qui se présenteront d'ici quelques jours à des examens. Alors, le mouvement des survivants et moi aimerons vous saluer. Je suis Maxime Buchan, des survivants, ayant été aussi élève du primaire, élève du secondaire et étudiant des universités du Cameroun. Alors, ça devient pour moi impératif, voire un devoir, de soutenir les jeunes enfants qui ont décidé de passer par les étapes par lesquelles nous sommes passés, qui sont bien entendu et surtout des très bonnes étapes, des étapes qui certainement assureront leur avenir et un avenir meilleur. Bon, bien que dans le nôtre, je ne peux pas bien parler ici du Cameroun, l'avenir des jeunes est devenu un rêve utopique. Alors, chers jeunes, je m'adresse à vous. Allez à l'école, allez chercher ces diplômes, battez-vous, mettez vos faits valoir intrinsèques, mettez vos génies intellectuels, mettez vos compétences intellectuelles, mettez vos capacités intellectuelles à ce dernier jour des examens qui feront au moins la fierté de vos parents si en fin d'année, au finish, vous parvenez à leur offrir un examen de fin d'année et qui déjà ne serait pas pour vos parents, mais pour vous, pour votre avenir, pour votre insertion socio-professionnelle. Alors, chers jeunes, allez-y, mettez-vous au travail. Tout le mouvement des survivants, allons serrer les coudes, allons prier pour vous, pour que tout se passe dans de bonnes conditions, parce que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et une jeunesse qui se considère comme le fer de lance de la nation, c'est une jeunesse intellectuelle, c'est une jeunesse intelligente, c'est une jeunesse de génie. Alors, les jeunes génies aujourd'hui ont construit la Chine. Les jeunes génies aujourd'hui ont construit les États-Unis. Les jeunes génies aujourd'hui ont construit le monde entier. Alors, chers jeunes Camerounais, allez-y, mettez-vous au travail, battez-vous, soyez des partisans de la méritocratie. Ne trichez pas. Ne tombez pas dans le jeu de ces satrapes aujourd'hui qui sont des gouvernements de tricheurs, des gouvernements de moribonds, des gouvernements de farfelus. Des gens qui commettent la forfaiture, qui se connaissent dans la violence, le mensonge, la médiocrité, voire même le nullicisme. Alors, une jeunesse camerounaise d'aujourd'hui, nous combattons cela. Nous vous demandons d'être des Camerounais intègres, des Camerounais souverains, des Camerounais dignes. Allez apprendre le vrai savoir. Donnez autant que faire se peut vos qualités, vos génies, vos compétences. Et vous en sortirez vainqueurs en fin d'année et vous n'en seront promulgués à la radio en fin de session de correction des épreuves. Alors, le mouvement des suivants, ici là, nous vous soutenons. Nous savons, des gens nous ont pris en une box et nous ont dit, Maxime, voilà, nous n'irons même pas composer parce que dans un pays comme le nôtre, l'école ne sert plus à rien. Les jeunes n'arrivent plus à s'intégrer dans le socio-professionnel. L'emploi pour des jeunes aujourd'hui en Afrique, voire au Cameroun, est devenu un rêve utopique. À cela, j'aimerais vous prendre en quelques minutes et vous répondre. Je sais, le roi, son Altesse Paul Biya, a tué le rêve de toute une génération, a tué nos fiertés, a tué notre patriotisme, a tué notre enthousiasme, a enterré nos rêves, qui est ceux d'un avenir meilleur. Alors, chers jeunes, ne nous apitoyons pas sur des erreurs, sur des bavures, sur des injustices, sur des conneries de nos satrapes, de nos gouvernements moribonds, de nos gouvernements laxistes, de nos gouvernements de méchants, qui aujourd'hui s'engagent dans le népotisme, la gabegie, des vols organisés, quitte à détruire l'avenir de tout un jeune peuple. Ils se sont obstinés à gérer le pouvoir politique camerounais outre-tombe, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ils n'ont pas honte, c'est des bandits, c'est des voleurs de grands chemins. Alors ne les imitez pas. C'est pourquoi on vous demande d'aller chercher le vrai diplôme. La vie politique dans mon pays aujourd'hui est dans le chaos. La vie des jeunes camerounais aujourd'hui est devenue tellement critique, dangereuse, délétère, chaotique. Et ceci devient donc pour nous le mouvement des survivants nécessaire, voire impérieux et urgent de nous prononcer pour dénoncer ces bavures du gouvernement camerounais qui aujourd'hui pousse beaucoup de nos petits frères à aller mourir dans la Méditerranée. Alors, chers frères, nous sommes choqués. Nous savons bien que vous avez raison quand vous vous plaignez de la qualité des études au Cameroun, quand vous vous plaignez de la qualité d'enseignement au Cameroun, quand vous vous plaignez du suivi de l'enseignement au Cameroun, là aussi nous le connaissons. Mais alors, les Socrates, les Platon, tous ces grands philosophes, les Hitch, les Hegel, les Sartre n'ont pas fait la vraie école. À leur époque, il n'y avait pas la dactylographie.
À leur époque, il n'y avait pas la technologie de pointe, il n'y avait pas de l'ordinateur, il n'y avait que du manuscrit. Et un manuscrit autant plus archaïque qu'indigène. Alors, ils sont devenus des grands savants. Ils ont écrit des grands textes. Ils ont laissé des grands livres. Alors, chers jeunes, ce sont ces exemples que nous voulons que vous imitez. Ce sont ces exemples que aussi nous avons imités. Nous ne nous reconnaissons pas dans une jeunesse de tricherie. Nous ne nous reconnaissons pas dans une jeunesse de violence. Nous ne nous reconnaissons pas dans une jeunesse de barbarie. Nous ne nous reconnaissons pas dans une jeunesse de forfaiture. Alors, cher gouvernement camerounais, vous vous êtes obstiné aujourd'hui à détruire la floraison intellectuelle dans mon pays. Les jeunes se plaignent. Les jeunes nous écrivent à les mouvements des survivants, décrier cet art, décrier ces bavures. Aujourd'hui, nous avons été victimes d'injustice. Ici, aujourd'hui, nous avons été victimes d'oppression. Aujourd'hui, les partis politiques sont muselés dans mon pays. Aujourd'hui, nous avons été victimes d'injustice, de trafic, d'intimidation, d'arrogance gouvernementale. Alors, jusqu'à quand nous nous posons des questions? Jusqu'à quand cela va continuer? Jusqu'où vous êtes prêts à arrêter et jusqu'à quand ça va s'arrêter? Peuple du Cameroun, jeunes, allez nous apprendre ce savoir, allez nous apprendre cette école. Tous les grands mouvements aujourd'hui qui militent pour la paix, la justice au Cameroun, pour l'équité, l'égalité, les droits de l'homme, pour la liberté de circulation, la liberté d'expression, pour une démocratie vraie où les richesses onéreuses du Cameroun sont équitablement et également reparties entre les riches et les pauvres, militent aujourd'hui pour la libération de notre pays qui est pris en otage depuis 34 ans. 34 ans de dictature, d'oppression, de viol, je ne voudrais pas en citer, sinon ça remplirait des valises. Alors tout le peuple camerounais est conscient. Allez-y apprendre. Nous militons, nous nous battons, nous nous défendons. Tous les jours, nous menons des combats, nous nous appelons. Nous menons des combats aujourd'hui pour dénoncer l'état de la société. Dénoncer l'état de la société aujourd'hui ne veut pas mener ce qu'on appelle atteinte à l'insurrection, non. Nous ne sommes pas aussi d'atteindre à la sûreté de l'État, non. Nous ne sommes pas ici de mener ce qu'on appelle des atteintes à l'incitation, non. Nous sommes en train de mener un combat panafricain, un combat nationaliste, un combat de justice, pour qu'entre les moribonds, les dirigeants des bourreaux, des mentors, les gens qui sont accaparés du pouvoir politique par la violence, essaient de discuter avec nous tous les partis, qui militons pour la justice, la vérité et la démocratie vraie, qu'on essaie de s'asseoir autour d'une table, qu'on débatte sur les questions existentielles de notre pays, les questions d'électricité, les questions d'eau, les questions de lumière, les questions d'insertion socio-professionnelle des jeunes, les questions des tragédies maritimes qui aujourd'hui poussent tous les jours. Nos frères sont poussés de leur pays à aller mourir dans la Méditerranée. Alors nous voulons discuter de ça avec nos gérants. Oui, je n'appelle pas ça des dirigeants, mais c'est des gérants. Nous voulons discuter de ça avec nos gérants pour qu'enfin ils deviennent des vrais dirigeants amoureux de leur patrie, des vrais nationalistes, pour qu'ensemble nous soyons d'édifier et de promouvoir le développement vrai dans notre pays. Alors, chers jeunes, allez-y, allez nous chercher ce savoir. Nous savons que vous êtes touchés, vous êtes scandalisés, vous êtes abasourdis, vous tombez des nœuds, vous êtes tétanisés, vous êtes même outrés et indignés. Parce qu'au jour les jours dans nos pays, vous êtes victimes des frustrations, des injustices, des actes de tribalisme. Mais allez-y, ayez confiance en notre combat. Notre combat va aussi se poursuivre comme ils s'obstinent à gérer le pouvoir outre-tombe. Notre combat aussi se poursuivra outre-tombe. Alors, un jour viendra où le Cameroun sera remis aux méritocrates, où le Cameroun sera remis aux démocrates, où le Cameroun sera remis aux justes. Et ensemble, nous parlerons aujourd'hui dans mon pays de méritocratie. Nous parlerons dans mon pays de valeur. Nous parlerons dans mon pays de vertu. Nous parlerons dans mon pays d'équité et d'égalité entre hommes et femmes, entre tribus, entre riches et pauvres. Alors, le cosmopolisme, la cohésion sociale, le tissu social qui aujourd'hui au Cameroun est fragmenté, stigmatisé, les gens sont marginalisés. Alors, les Camerounais seront fiers de vivre ensemble. Les religieux seront fiers de vivre ensemble. Musulmans, chrétiens, nordistes, sudistes. Les partis politiques qui sont aujourd'hui qui sont considérés aujourd'hui comme des dangers, qui sont considérés aujourd'hui comme des obstacles du parti exclusif qu'est le RDPC, raison pour laquelle il est mucel, s'asseyeront autour d'un plat et vivront comme aux États-Unis aujourd'hui, où la démocratie aujourd'hui ce n'est pas la guerre, où la démocratie ou bien l'opposition aujourd'hui dans des grands États africains ou bien dans des grands États européens, voire occidentaux, ne sont pas des ennemis des partis au pouvoir. Alors, chers jeunes, allez nous chercher ce savoir, battez-vous. Ce qui est sûr, le diable ne finira jamais, ne triomphera jamais sur Dieu. Dieu a toujours le dernier mot. C'est Dieu qui a créé ce monde entier. Malgré leurs conspirations des fumistes, des aigris, des envieux, des cupides, des stupides, des mondains, des mécréants, qui veulent aujourd'hui amener le monde entier en déraison, Dieu est fort, Dieu a le dernier mot. Nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de la lumière, finirons par vaincre ce combat et serons fiers un jour d'avoir été fils de Dieu, le Tout-Puissant. Alors, peuple du Cameroun, chers jeunes, j'aimerais vous saluer.
Je vais ouvrir la prochaine session qui consiste sur les maisons de nos mamans que vous avez cassées à Bépanda. Sur les maisons aujourd'hui de nos mamans, de nos papas, de nos frères que vous avez cassées à Bépanda et vous les avez laissés dans la rue sans aucun dédommagement. Alors pour que nos filles partent se livrer à la prostitution, pour que nos filles partent en exil et partent mourir dans la mer. Alors, nous, peuples du Camerounais, nous n'accepterons jamais que vous vendez nos forêts aujourd'hui aux Asiatiques. Nous n'accepterons plus que vous vendez aujourd'hui notre port aux Français pour que nous ne parvenons plus à dédouaner des voitures chez nous. Nous n'accepterons plus que vous vendez notre forêt aux Asiatiques. Oh, vous faites partir vendre une forêt où résident dans cette forêt les détenteurs de la vraie culture camerounaise qui sont des pygmées. Alors nous ne pouvons pas permettre cela. Nous ne pouvons pas accepter que vous donnez aujourd'hui des travaux aux multinationales chinoises qui vont faire des autoroutes chez nous et les exploiter sur 30 ans. Oh, vous pouvez appeler d'autres structures locales, je ne voudrais pas citer, il y en a trop, qui font aujourd'hui dans des routes pour construire les routes du pays, pour que nos routes nous reviennent. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la privatisation, c'est la vente des biens. Quel est ce genre de père qui prétend aimer ses enfants et ne préfère léguer aucun bien à ses enfants? Quel est ce genre de papa qui dit à ses enfants, je vous aime et vend tous ses biens? Quel est ce genre de papa aujourd'hui qui ne veut pas encourager la formation intellectuelle dans son pays? Quel est ce papa aujourd'hui qui ne veut pas donner la lumière à ses enfants? Quel est ce papa aujourd'hui qui est fier de voir ses mamans, ses soeurs, ses filles mourir dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner? Et on parle de pays émergents horizon 2035. Quel est ce pays aujourd'hui où les dictateurs ont tué la fierté, le génie des Camerounais? Les bras qui travaillent long dans mon pays ont été coupés. Les génies surpassant les autres qui ont voulu mettre leur savoir, leurs compétences, leurs valeurs intrinsèques au service de la nation de mon pays, aujourd'hui ont été bannis de la fonction publique, reputés, voire tués. Vous préférez des cons intellectuels, vous préférez des idiots intellectuels, vous préférez des intellectuels sans envergure, ni foi, ni âme. Vous préférez des intellectuels mal intentionnés que je qualifie souvent d'analphabètes intellectuels, qui savent bien que vous êtes des gouvernements de moribonds, de bandits, de voleurs, de kleptomanes, qui sont dans la gabegie, le népotisme. Au lieu d'utiliser leur savoir à bon escient comme des grands philosophes, ils utilisent leur savoir alors comme des doctes. Alors nous, le peuple du Cameroun souverain, peuple conscient, nous les jeunes, nous disons non. Ces bavures doivent s'arrêter. Essayez aujourd'hui d'appeler tous ces partis d'opposition, tous ces grands mouvements aujourd'hui qui militent pour la paix, la démocratie, qui tous les jours crient dans les réseaux sociaux que le Cameroun est pris en otage. Essayez d'appeler donc tous ces partis, que nous nous asseyons autour d'une table et nous débattons sur des questions existentielles qui vont aujourd'hui ouvrir des portes, qui constitueront des vertus aux générations à venir, pour qu'ensemble nous puissions laisser, n'est-ce pas, à nos enfants qui viendront demain un avenir meilleur. Pour que nos enfants puissent dire aujourd'hui que nous sommes un pays développé, pour que nos enfants puissent dire aujourd'hui que nous sommes un pays nanti, pour que nos enfants puissent dire un jour que nous sommes un pays du Nord. Alors arrêtez de naguer les Camerounais en parlant d'émergence à l'horizon 2035. Émergence de dans la lumière, dans l'obscurité, 2035 dans le manque de route, 2035 dans l'enseignement de qualité piteuse, 2035 dans le manque d'eau, 2035 dans le manque d'emploi pour les jeunes, 2035 dans les tragédies méditerranéennes, et vous ne montrez même pas un geste de compassion et de compassion à l'endroit des familles éplorées, consternées. Arrêtez donc vos bavures, arrêtez vos mensonges et hontés, arrêtez de tenir des incongruités, arrêtez de tenir des propos baissés par vos mensonges illusionnistes. Nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des dupes. Ce sont vos politiques alors de distraction, d'instrumentalisation, de dissuasion et de perte de temps au peuple, tout en les encourageant dans des prostitutions, dans des bars, pour qu'ils partent noyer leur avenir là et pour faciliter, n'est-ce pas, votre processus de longévité au pouvoir plus je suis fiché pour je titube sur le monde. Alors, peuple du Cameroun, souverain, fort, jeune, allez chercher ses diplômes, allez chercher ses savoirs. Demain, le Cameroun sera vrai. Demain, le Cameroun sera méritocrate. Alors, on appellera tous les enfants qui ont eu les diplômes. Et pour une première fois dans l'histoire de mon pays, je crois que les intellectuels dirigeront ce Cameroun. Alors, chers jeunes, croyez en notre combat, croyez en vous, croyez en la vérité, placez-vous du côté de la justice, ne vous reconnaissez pas dans la forfaiture, la barbarie. Alors, peuple du Cameroun, jeunes intellectuels, allez chercher ce savoir, je vous le dis et je vous le redis, car demain ça vous sera bénéfique. Ces diplômes, ce n'est pas pour vos parents, ce n'est pas pour vos mamans, c'est pour vos peuples du Cameroun. Ciao, ciao.